enregistrement nous présente plusieurs défis si nous réussissons à être totalement présents et à faire un pas à la fois dans le moment présent, à vraiment appréhender les réalités, que sont notre corps énergétique, le lâcher-prise, le pardon et le non-manifeste. Vous pouvez obtenir gratuitement ce livre audio en vous rendant dans la description de la vidéo. J'ai entendu un pareil chant auparavant. J'avais encore les yeux fermés, et ce son avait la forme d'un précieux diamant. Oui, si un diamant pouvait émettre un son, c'est ce à quoi il ressemblerait. J'ouvris les yeux. Les premières lueurs de l'aube fusaient à travers les rideaux. Sans même y penser, j'ai senti, j'ai su que la lumière est infiniment plus que ce que nous réalisons. Cette douce luminosité filtrée par les rideaux, c'était l'amour lui-même. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis levé, je me suis mis à marcher dans la pièce. Je la reconnaissais et pourtant je savais que je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. Tout était frais et comme neuf, un peu comme si tout venait d'être mis au monde. J'ai ramassé quelques objets, un crayon, une bouteille vide, et je m'émerveillais devant la beauté et la vitalité de tout ce qui se trouvait autour de moi. Ce jour-là, j'ai marché dans la ville, totalement fasciné par le miracle de la vie sur Terre. C'était comme si je venais de venir au monde. Pendant les 5 mois qui ont suivi, j'ai vécu dans une grande béatitude et une paix profonde. Ensuite, l'intensité a diminué, ou j'avais l'impression peut-être que cet état m'était devenu naturel. Je pouvais encore fonctionner dans le monde, même si je réalisais que rien de ce que je faisais n'aurait pu ajouter quoi que ce soit à ce que j'avais déjà. Bien entendu, je savais que quelque chose de profondément significatif m'était arrivé, sans que je comprenne de quoi il s'agissait. Ce n'est que plusieurs années plus tard, après avoir lu des textes sur la spiritualité et passé du temps avec des maîtres spirituels, que j'ai compris qu'il m'était arrivé à moi tout ce que le monde cherchait. J'ai compris que l'intense oppression causée par la souffrance cette nuit-là devait avoir forcé ma conscience à se désengager de son identification au moi malheureux et plein de peurs profondes qui, en fin de compte, n'était qu'une fiction. Ce désengagement avait dû être si total que ce faux moi souffrant s'effondra immédiatement, comme un ballon qui se dégonfle quand on enlève le bouchon. Tout ce qui restait, c'était ma véritable nature, l'éternel je suis, la conscience dans son état vierge avant l'identification à la forme. Plus tard, j'ai appris à retourner en moi dans ce royaume intemporel et immortel que j'avais d'abord perçu comme un vide, tout en restant pleinement conscient. J'ai connu des états de béatitude et de grâce tels qu'il est difficile de les décrire et qu'ils éclipsent même la première expérience que je viens de décrire. Pendant une certaine période, je n'avais plus rien sur le plan concret, pas de relation, pas d'emploi, aucune identité sociale. J'ai passé presque 2 ans assis sur les bancs de parc dans un état de joie la plus intense qui soit. Mais même les plus belles expériences ont une fin. Il y a peut-être quelque chose de plus important que cette expérience. C'est la paix sous-jacente qui ne m'a jamais quitté depuis ce jour-là. Elle est parfois très puissante, presque palpable, et les autres peuvent la sentir aussi. En d'autres moments, elle est plus à l'arrière-plan comme une musique de fond. Et puis les gens ont commencé à venir vers moi en me disant « Je veux arriver à la même chose que vous. Pouvez-vous m'y amener ou me montrer comment faire ?» Et je leur répondais « Mais vous y êtes déjà. Vous ne pouvez pas le sentir parce que votre mental fait trop de bruit.
C'est cette réponse qui s'est élaborée et qui est devenue plus tard l'œuvre que vous écoutez. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé de nouveau avec une identité. J'étais devenu un enseignant spirituel.